Ses mains tremblaient lorsqu'il arracha l'image de l'autel. Le plâtre se brisa sur le sol de l'église. Et puis, il le sentit. Une chaleur insoutenable lui monta à la poitrine. Du sang coula de son nez. Le pasteur Henrik tomba à genoux, mais ce qui se passa les 3 jours suivants allait tout changer à jamais. Voici l'histoire vraie d'un homme qui a défié le sacré, et en a payé le prix inimaginable. Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir raison sur un point, avant qu'un poids inexplicable ne vous dise le contraire? Avez-vous déjà remis en question vos propres convictions au point de ne plus vous reconnaître? Ce que vous allez entendre s'est passé dans la campagne slovaque, dans un petit village cerné de montagnes, où les traditions perdurent depuis des siècles et où le surnaturel côtoie encore les vivants. Voici l'histoire d'Henrik Nova. Un pasteur protestant. Un homme à la foi inébranlable. Un leader respecté. Et un homme qui, par une nuit de décembre, a commis un acte qui allait diviser sa communauté, détruire sa vie, et le confronter à l'impossible. Le village de Spišská Hora avait toujours été trop petit pour 2 dieux, du moins c'est ce que pensait Henrik Nova. À 42 ans, les cheveux prématurément grisonnants et les mains calleuses à force d'être charpentier avant de devenir pasteur, Henrik dirigeait l'église protestante située à l'est du village. De l'autre côté se dressait l'ancienne église catholique Saint-Michel, forte de ses 3 siècles d'histoire, de ses vitraux colorés et de son autel dédié à la Vierge Marie. Pour Henrik, cette image en plâtre peinte en bleu et blanc n'était rien d'autre qu'une idolâtrie, un obstacle entre le peuple et le vrai Dieu. Combien de fois a-t-il prêché à ce sujet? Combien de fois a-t-il mis en garde ses fidèles contre ce culte idolâtre qui se déroulait à 200 mètres de là? Mais décembre 2019 a apporté quelque chose de différent. Quelque chose qu'Henrik n'avait pas prévu. Tout a commencé lorsque l'Église catholique s'est vidée de ses fidèles. Le père Tom, déjà âgé et fragile, fut transféré dans un monastère de Bratislava. Aucun remplaçant ne fut envoyé. Le diocèse invoqua un manque de ressources, un manque de prêtres et un manque de priorité accordée à un si petit village. Ainsi, pour la première fois en 3 siècles, l'église Saint-Michel ferma ses portes. Henrik y vit un signe divin. C'est la providence, dit-il à sa femme, Katharina, par une froide nuit d'hiver, alors qu'ils mangeaient une soupe de pommes de terre dans leur modeste cuisine. Dieu purifie cette terre de la fausse dévotion. Katharina, une femme au regard profond et au silence contemplatif, fixait son mari d'un regard vide. Élevée dans la foi catholique, elle s'était convertie en épousant Henrik, mais n'avait jamais oublié les prières que sa grand-mère lui avait apprises devant cette même image de Marie. Henrik, dit-elle doucement, cette église fait partie de l'histoire de ce village. Elle fait partie de notre histoire. L'idolâtrie a aussi une histoire, Katharina. Cela ne la rend pas sacrée pour autant. Ce fut la dernière conversation calme qu'ils eurent à ce sujet. Dans les semaines qui suivirent, Henrik commença à faire un rêve récurrent. Il était seul dans l'église catholique, devant l'autel. L'image de Marie le fixait. Mais pas sereinement. Les yeux peints semblaient vivants. Accusateurs. Et une voix, douce comme le vent dans les arbres, murmurait, « Pourquoi es-tu ce que tu ne comprends pas ?» Henrik se réveilla en sueur, le cœur battant la chamade. Il pria. Il jeûna. Il interpréta son rêve comme une attaque spirituelle, une tentation visant à l'éloigner de la vérité. Et puis, dans la nuit du 18 décembre, Henrik prit une décision. Qu'est-ce qui pousse un homme de foi à violer l'espace sacré d'autrui? Henrik était sur le point de découvrir que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. La neige tombait à gros flocons sur Spišská Hora lorsqu'Henrik prit le passe-partout que le maire lui avait confié. « Prends soin de l'église catholique jusqu'à ce que nous trouvions un nouveau prêtre, » avait dit le maire. « Tu es un homme de Dieu. J'ai confiance en toi. » Henrik n'avait pas menti. Il allait vraiment s'en occuper. Mais à sa manière. À 10 heures du soir, les rues étaient désertes. Le froid mordant contraignait chacun à rester chez soi. Henrik marcha dans la neige jusqu'à l'église Saint-Michel. Ses bottes y laissaient des traces profondes. La lanterne qu'il tenait tremblait, non pas à cause du froid, mais à cause d'une force indéfinissable. De la peur? Non. Henrik n'avait pas peur. C'était de la conviction. Une certitude absolue. Il ouvrit la lourde porte en bois. Le grincement des gonds résonna dans l'espace vide. Une odeur d'encens ancien et de bougies éteintes lui emplit les narines. Henrik descendit le couloir central, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Et la voilà. L'image de Marie. 1,50 m, les mains jointes en prière, les yeux tournés vers le ciel.
La peinture bleue de son manteau était par endroits usée. L'or de son auréole, terni par le temps. Henrik s'arrêta devant l'autel. Son cœur battait la chamade. Ce n'est que du plâtre, murmura-t-il. Rien d'autre que du plâtre et de la peinture. Mais lorsqu'il tendit la main pour la toucher, quelque chose se produisit. Une chaleur soudaine lui parcourut la paume. Henrik retira sa main comme s'il avait touché du fer rouge. Il regarda sa peau. Rien. Aucune marque. Une suggestion, dit-il à voix haute, brisant le silence. C'est juste mon imagination qui me joue des tours. D'un geste brusque, Henrik saisit le tableau. Il était plus lourd que je ne l'avais imaginé. Il tira. Une fois. 2 fois. À la 3e tentative, le socle en plâtre se détacha du piédestal avec un craquement sec. L'image est tombée. Le bruit de l'impact contre le sol de pierre fut assourdissant. Le plâtre vola en éclats. La tête roula sur le côté. La cape bleue se déchira en 2. De minuscules fragments se dispersèrent comme des éclats de verre. Henrik resta immobile, le souffle coupé. Il avait réussi. Il avait enfin libéré ce lieu de l'idolâtrie. Mais ensuite. Puis il la sentit. D'abord, il ressentit une oppression dans la poitrine. Puis, une douleur aiguë lui remonta le long du sternum. Henrik porta la main à son nez. Chaud. Humide. En regardant ses doigts, il vit qu'ils étaient rouges. Sang. Du stress, pensa Henrik en s'essuyant le nez avec la manche de son manteau. Juste du stress. Mais la douleur dans ma poitrine persistait. Et l'air semblait avoir changé. Plus dense. Plus lourd. Comme si toute l'église respirait. Henrik rassembla les plus gros morceaux de l'image brisée dans un sac en toile qu'il avait apporté. Il nettoierait tout correctement demain. Pour l'instant, il devait partir. Lorsqu'il referma la porte de l'église derrière lui, la neige avait cessé de tomber. Le ciel était dégagé. La pleine lune illuminait le village tel un témoin silencieux. Henrik n'aperçut pas la silhouette qu'il observait depuis la fenêtre du 2e étage de la maison de Katharina. Il ne vit pas sa femme, les larmes aux yeux, faire le signe de croix. Croyez-vous au signe? Henrik n'y croyait pas. Mais lorsque son corps a commencé à le contredire, il a découvert que l'univers n'attend pas toujours notre permission pour réagir. Henrik ne put fermer l'œil de la nuit. La douleur à la poitrine persistait, une brûlure lancinante qu'aucun analgésique ne parvenait à soulager. Il se leva 3 fois pour boire de l'eau, 4 fois pour aller aux toilettes. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la même chose. L'image brisée. Les yeux peints. Et cette voix, pourquoi es-tu ce que tu ne comprends pas? Le lendemain, Henrik se réveilla avec de la fièvre. 39 degrés. Katharina insista pour qu'il reste à la maison, mais Henrik refusa. Il y avait un office ce soir-là. Ses fidèles comptaient sur lui. Tu n'es pas bien, dit Katharina en touchant son front. Ça brûle. Ça va aller. Ce n'est qu'une grippe. Mais ce n'était pas la grippe. Durant la journée, Henrik essaya de préparer le sermon de la semaine. Les mots lui manquaient. Son esprit vagabondait, retournant à l'église catholique, au bruit du plâtre qui s'effritait, au sang qui coulait de son nez. À 3 heures de l'après-midi, le téléphone sonna. C'était Jana, la secrétaire de la mairie. Pasteur Henrik? Les gens posent des questions sur l'église catholique. Ils disent que la porte était ouverte ce matin. Et que, eh bien, que l'image de Notre-Dame a disparu. Henrik sentit son estomac se nouer. Sans doute un acte de vandalisme. Je vais vérifier. Les gens sont perturbés, pasteur. Cette image est là depuis plus de 100 ans. Pour beaucoup, elle est sacrée. C'est du plâtre, Jana. Juste du plâtre. Silence à l'autre bout du fil. Puis, si vous le dites. Henrik raccrocha. Ses mains tremblaient. Ce soir-là, pendant l'office, un événement extraordinaire se produisit. Henrik était en chair, prêchant sur l'Exode 20, tu ne te feras point d'idole, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Sa voix résonnait dans la petite église protestante. 35 fidèles l'écoutaient attentivement. Et puis, au beau milieu du sermon, Henrik s'arrêta. Il a vu quelque chose. Ou quelqu'un. Au fond de l'église, près de la porte, se tenait une femme.
Elle portait un manteau bleu. Son visage était serein, mais ses yeux semblaient transpercer Henrik comme des lames. Tu l'as cassé, dit la femme. Mais ses lèvres restèrent immobiles. La voix résonna directement dans l'esprit d'Henrik. Tu as brisé ce que des générations ont aimé. Et maintenant tu vas comprendre. Henrik cligna des yeux. La femme avait disparu. Pasteur, a crié quelqu'un dans l'assemblée. Ça va? Henrik s'agrippa fermement au bord de la chaire. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Je vais bien. Prions. Mais il n'allait pas bien. Et tout le monde dans l'église pouvait le voir. Après la cérémonie, Katharina l'attendait dehors. Henrik, il faut qu'on parle. Pas maintenant, Katharina. Oui, maintenant. Elle lui saisit le bras. Tu as détruit cette image, n'est-ce pas? Henrik se tourna vers elle, le visage fermé. J'ai fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les larmes coulaient déjà sur le visage de Katharina. Ce n'était pas à toi. Ça n'appartenait pas à notre église. Tu n'y avais aucun droit. J'en avais parfaitement le droit. Je suis le pasteur de ce village. Il est de mon devoir de protéger les habitants de... À propos de quoi, Henrik? De leur foi? Du souvenir de leur grand-mère? Ma grand-mère priait devant cette image. Elle m'a appris à prier là-bas. Henrik a cédé. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas de réponse. Katharina essuya ses larmes. Tu deviens quelque chose que je ne reconnais pas. Quelque chose, de dur. De froid. Je deviens fidèle à la vérité. Non, Henrik. Katharina secoua la tête. Tu deviens orgueilleux. Et l'orgueil précède toujours la chute. Elle s'éloigna, laissant Henrik seul sous la lumière jaunâtre du lampadaire. Il y a des rencontres qui changent des vies. Et il y a des rencontres qui brisent les certitudes. Henrik était sur le point de vivre la seconde. Car lorsque le sacré décide de parler, personne n'en sort indemne. Avant de poursuivre, je vous invite à faire quelque chose. Si cette histoire vous touche, si vous avez déjà éprouvé des moments de doute, d'orgueil ou de questionnement sur le sacré, aimez cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il est essentiel que des histoires comme celle-ci touchent un public plus large. Des personnes qui, comme Henrik, ont besoin de comprendre que l'humilité est la clé d'une véritable rencontre avec le divin. Vos commentaires sont également importants. Partagez votre histoire. Embarquons ensemble pour ce voyage. Et maintenant, préparez-vous. Car ce qui s'est passé le lendemain matin a défié toute explication rationnelle. Le 20 décembre, à 2 heures du matin, Henrik se réveilla avec une sensation d'étouffement. La pièce était glaciale. Tellement froide qu'il voyait sa propre respiration. Mais Katharina, à côté de lui, dormait paisiblement, recouverte de 3 couvertures. Henrik se redressa dans son lit. La douleur à la poitrine était revenue. Plus forte. Comme si quelque chose appuyait sur ses côtes de l'intérieur. Et puis, il l'a vue. Elle se trouvait dans un coin de la pièce, près de la fenêtre. La femme en bleu. Mais ce n'était pas une vague apparition. Ce n'était pas un rêve. Elle était là. Réelle. En 3 dimensions. Son manteau bleu semblait tissé de lumière liquide. Ses pieds ne touchaient pas le sol, elle flottait à une dizaine de centimètres au-dessus des planches de bois. Et ses yeux bruns infinis, regardaient Henrik avec un mélange de compassion et de tristesse. Henrik essaya de crier. Aucun son ne sortit. La femme prit la parole. Cette fois, ses lèvres bougeaient. Henrik Nova. Sa voix était douce comme de la soie. Mais elle portait le poids des siècles. Tu n'existes pas, parvint à murmurer Henrik. Tu n'es que, la fièvre de mon esprit. J'existe là où l'amour existe, dit-elle. Et j'existe là où la douleur existe. J'existe parce que mon fils m'a fait exister. Et toi, Henrik, tu m'as brisé. Je ne t'ai pas brisé, dit Henrik d'une voix tremblante. J'ai brisé du plâtre. De la pierre. Rien d'autre. La femme fit un pas en avant ou plutôt, elle flotta plus près. Henrik sentait la chaleur qui émanait d'elle. Une chaleur différente. Non physique. Quelque chose qui le touchait plus profondément. Penses-tu que la foi soit synonyme de destruction, demanda-t-elle.
Penses-tu que servir Dieu signifie mépriser ce que les autres aiment? Henrik, tu ne défends pas la foi. Tu défends ton orgueil. Non, s'écria Henrik. Je défends la vérité. La Bible dit. La Bible dit beaucoup de choses, l'interrompit-elle doucement. Et tu as choisi les passages qui justifient ta dureté. Mais tu as oublié ceux qui parlent d'amour, de miséricorde et d'humilité. Henrik sentit les larmes lui brûler les yeux. Je voulais juste servir Dieu comme il se doit. Et pensez-vous que Dieu se réjouisse lorsque ses enfants se haïssent? Lorsqu'ils se divisent au lieu de s'unir? Silence. L'apparition tendit la main. Henrik pouvait distinguer chaque détail, les lignes de la paume, la finesse des doigts, la peau qui semblait à la fois humaine et éthérée. Touche ma main, Henrik. Non. Touche. Henrik, tremblant, tendit la main. Lorsque leurs doigts se touchèrent, tout changea. Il a vu. Elle voyait des générations de femmes agenouillées devant cette image, versant des larmes, implorant la protection pour leurs enfants malades. Elle voyait des hommes revenant de la guerre, allumant des bougies en signe de gratitude d'être en vie. Elle voyait sa propre belle-mère, encore jeune, prier pour un heureux mariage pour sa fille Katharina. Elle voyait des enfants apporter des fleurs, des personnes âgées murmurer des prières, des veuves trouver du réconfort. Ce n'était pas de l'idolâtrie. C'était de l'amour. L'amour humain, imparfait, en quête de quelque chose de plus grand. En quête de lien. En quête d'espoir. Et Henrik l'avait détruit. La vision prit fin. Henrik s'effondra à genoux sur le plancher de bois. Des sanglots lui déchiraient la poitrine. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. L'apparition s'agenouilla devant lui. Elle lui toucha doucement le front. Maintenant vous le savez. La question est, qu'allez-vous faire de ce savoir? Je ne sais pas, s'écria Henrik. Dites-moi quoi faire. Je vous en prie. Je ne peux pas le dire. Le chemin t'appartient, Henrik. Mais sache ceci, mon fils ne mesure pas la foi au nombre d'idoles que tu détruis. Il la mesure à l'amour que tu construis. Un éclair de lumière emplit la pièce. Quand Henrik rouvrit les yeux, elle avait disparu. Katharina dormait encore. Il était 2h47 du matin. Mais Henrik le savait. Il savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Comment réparer ce qui est brisé? Comment restaurer la foi quand on l'a soi-même anéantie? Henrik a découvert que certains miracles ne viennent pas du ciel. Ils naissent du dur labeur des mains humaines qui tentent de réparer l'incorrigible. Les jours suivants, Henrik changea. Ce n'était pas un changement subtil. C'était radical. Il a annulé les offices religieux. Il s'est enfermé dans son ancien atelier de menuiserie, un cabanon au fond de sa maison qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Katharina frappa plusieurs fois à la porte. « Henrik? Que fais-tu là-dedans? » « Je suis en train de travailler. »« Que faites-vous comme travail? » Silence. « Henrik, les gens s'inquiètent. Tu as annulé 3 offices d'affilée. La congrégation est désorientée. Dis-leur que je suis malade. » Mais Henrik n'était pas malade. Du moins, pas physiquement. À l'intérieur de la remise, entouré d'outils rouillés et d'une odeur de bois, Henrik faisait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Je sculptais. Sculpter une nouvelle image de Marie. Henrik n'était pas sculpteur. Il connaissait les rudiments de la menuiserie, il pouvait construire une table, réparer une porte. Mais sculpter une figure humaine? C'était une toute autre affaire. Malgré tout, il a essayé. Il prit un bloc de bois de tilleul, un bois léger et tendre, idéal pour la sculpture. Il commença par la forme de base, un corps, une tête, les bras joints en prière. Les premiers essais furent désastreux. La tête était trop grosse. Les bras, disproportionnés. Henrik jeta 3 prototypes au feu. Mais il n'a pas abandonné. Chaque soir, une fois Katharina endormie, Henrik retournait à la remise. Il travaillait jusqu'à ce que ses mains saignent. Il travaillait jusqu'à ce que ses yeux brûlent d'épuisement. Et pendant qu'il travaillait, il priait. Monsieur. Je ne sais pas si je fais le bon choix. Mais je dois réparer ce que j'ai cassé. Je dois montrer que je comprends. Une semaine passa. Puis 2. Noël arriva. Henrik ne le fêta pas. Il resta dans son atelier, à sculpter.
Katharina réussit finalement à entrer lorsqu'Henrik alla chercher de l'eau. Ce qu'elle vit la fit se prendre la poitrine. Au centre de la remise, éclairée par une simple lampe à huile, se trouvait une image de Marie. Elle n'était pas parfaite. Loin de là. Ses proportions étaient légèrement irrégulières. Son visage avait une expression presque mélancolique. Mais il y avait quelque chose en elle. Quelque chose de réel. Quelque chose d'humain. Katharina effleura la sculpture du bout des doigts tremblants. Henrik. Ce n'est pas prêt, dit Henrik derrière elle, la faisant se retourner. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, un seau d'eau à la main. Son visage était émacié. Barbu. Épuisé. Je dois encore peindre. Et je ne sais pas comment peindre. Katharina s'approcha de son mari. Elle lui caressa tendrement le visage. Tu n'as pas besoin d'être parfait, Henrik. Il te suffit d'être sincère. Henrik s'est effondré. Il a serré sa femme dans ses bras et a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance. J'étais si arrogante, Katharina. Si aveugle. Je croyais servir Dieu, mais en réalité, je ne faisais que nourrir mon orgueil. Je sais, murmura-t-elle. Mais tu changes. Et ça, c'est un miracle. Henrik passa 2 semaines de plus à peindre le tableau. Il acheta de la peinture à Bratislava. Il regarda des tutoriels en ligne. Il échoua. Il réessaya. Le manteau devint bleu, mais d'un bleu imparfait. Le visage, légèrement pâle. Les mains, d'un beige doux. Une fois cela terminé, le matin du 15 janvier, Henrik porta l'image à l'église catholique. La neige avait fondu. Le ciel était dégagé. Quelques personnes aperçurent Henrik portant la sculpture. Elles restèrent immobiles, observant en silence. Henrik entra dans l'église vide. Il plaça la nouvelle image sur le piédestal où se trouvait l'ancienne. Ce n'était plus pareil. Ça ne le serait jamais. Mais c'était là. Henrik s'agenouilla. Et pour la première fois de sa vie, il récita un « Je vous salue Marie ». Les mots lui paraissaient étranges. Mais ils lui semblaient justes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Certaines transformations ont un prix. Et Henrik était sur le point de payer le sien. Car dans le monde spirituel, rien n'arrive sans conséquence. Absolument rien. 3 jours après avoir placé la nouvelle image sur l'autel, Henrik commença à ressentir d'intenses douleurs à l'estomac. Au début, il a fait comme si de rien n'était. J'ai mangé quelque chose de pas bon, a dit Katharina. Mais la douleur s'intensifia. Le 4e jour, Henrik était cloué au lit. Forte fièvre. Vomissement. Du sang dans les selles. Katharina a appelé une ambulance. À l'hôpital de Poprad, les médecins ont effectué des examens, scanners, endoscopie. Le diagnostic a été un coup dur. Cancer du pancréas. Stade avancé. Mais comment, demanda Katharina à l'oncologue, les mains tremblantes. Il allait bien il y a 1 mois. Comment est-ce possible que ce soit si avancé? Le médecin secoua la tête. Cela arrive parfois. Le pancréas est silencieux. Lorsqu'il présente des symptômes, il est généralement trop tard. Combien de temps? Demanda Henrik depuis son lit, la voix faible. Le médecin hésita. Des semaines. Peut-être 2 mois. Silence absolu. Henrik n'était pas surpris. Il le savait. Dès cette nuit, dès sa rencontre avec l'apparition, il sut que quelque chose allait radicalement changer. Il n'imaginait pas que ce serait cela, mais une étrange paix l'envahit. C'est le prix à payer, murmura-t-il pour lui-même. Le prix de quoi? Demanda Katharina en lui tenant la main. De l'apprentissage. Katharina ne comprenait pas. Mais elle n'en avait pas besoin. Dans les semaines qui suivirent, Henrik reçut des visiteurs. Beaucoup de visiteurs. Sa congrégation protestante est venue. Ils ont prié. Ils ont pleuré. Ils ont promis de prendre soin de Katharina. Mais un événement inattendu s'est produit. Des catholiques du village commencèrent également à arriver. La première à arriver fut Madame Ruena, une femme de 83 ans qui priait devant l'ancienne image depuis son enfance. Elle apporta des fleurs et un chapelet. Pasteur Henrik, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu la nouvelle image. Ce n'est pas comme l'ancienne. Mais il y a de l'amour en elle.
Il y a du repentir. Et cela est plus sacré que n'importe quel moulage en plâtre parfait. Henrik ne put retenir ses larmes. D'autres sont venus. Des jeunes. Des adultes. Des familles entières. Merci de nous avoir donné quelque chose pour prier, a dit un homme. Ce n'était pas le moment de me remercier, répondit Henrik. C'était le moment de demander pardon. Tu es déjà pardonné, dit l'homme. Dès l'instant où tu as pris le bois et commencé à le sculpter. Au cours de la dernière semaine de février, Henrik a demandé à être ramené à l'église catholique. Katharina et 2 amis l'ont aidé. Il pouvait à peine marcher. Il ne pesait que 50 kilos. Sa peau était jaunâtre. Ses yeux étaient enfoncés. Mais il voulait voir. Une dernière fois. Ils entrèrent dans l'église. L'autel était éclairé par des dizaines de bougies. La statue sculptée par Henrik s'y trouvait, entourée de fleurs fraîches. Ce n'était pas aussi beau que l'ancien. C'était brut. Imparfait. Mais c'était plein de sens. Henrik s'approcha. Il toucha le bois de ses doigts tremblants. « Pardonne-moi, murmura-t-il. Pour tout. » Et puis il la sentit. Cette même chaleur. Cette même présence. Une voix inaudible, mais ressentie, murmurait dans son cœur. Tu as appris ce que peu apprennent, Henrik. Que la vraie foi ne consiste pas à détruire ce qui est différent. Il s'agit de construire des ponts là où il y a des murs. Tu es pardonné. Et plus que cela, tu es libre. Henrik sourit. Pour la première fois depuis des mois, un sourire sincère. Katharina le serra dans ses bras. On rentre à la maison? Oui, murmura Henrik. Allons-y. Henrik Nova est décédé au petit matin du 3 mars 2020, à son domicile, entouré de Katharina et d'amis des 2 églises. Ses dernières paroles furent, ne divisez pas. Ne divisez jamais. L'histoire d'Henrik nous enseigne une leçon profonde, qui transcende les religions, les confessions et les croyances. Elle nous apprend que l'orgueil déguisé en foi est dangereux, que juger est facile mais que comprendre exige du courage, et que parfois, les plus grands miracles ne sont ni des visions célestes ni des guérisons instantanées, mais des transformations du cœur. Si cette histoire vous a touché, merci de la liker. Abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, partagez-la. Car quelqu'un de votre entourage a besoin de l'entendre. Quelqu'un de trop rigide, de trop sûr de lui, de trop convaincu, a besoin qu'on lui rappelle que l'humilité est la voie à suivre. Dans les commentaires, dites-nous, avez-vous déjà ressenti un orgueil qu'il vous a fallu surmonter? Avez-vous déjà détruit quelque chose dont vous avez compris plus tard la valeur sacrée pour autrui? Parlons-en. Votre histoire compte. Aujourd'hui, la sculpture d'Henrik se trouve toujours dans l'église Saint-Michel de Spišská. Des visiteurs de toute la Slovaquie viennent l'admirer, non pas pour sa beauté technique, mais pour ce qu'elle représente. Rédemption. Humilité. Amour né de la souffrance. Et ceux qui croient à de telles choses disent que parfois, lorsque l'église est vide et silencieuse, on peut ressentir une présence. Non pas menaçante, non pas effrayante. Tout simplement, maternelle. Bienveillant. Indulgent. Rappelant à tous que le sacré ne divise pas. Cela unit.